chili, carne, Tu veux tellement mix, bien. mixos. Tu vas faire avec du riz. Et non. Une gras, il y a marqué, c'est pas riz and carne. Hein. Voilà. Riz con Il carne. n'y a pas c'est- forcément de riz. Il faut du chili, il faut de la viande. Point. Voilà. Et j'ai même vu qu'il y en a qui appellent ça le chili tout court. Oui. Même si c'est avec la viande. Mais du coup, Ce qui est important surtout pour moi, c'est ça. voilà. Et encore, il y en a plein qui ne faisaient pas avec ça. On va le faire avec pas du riz. Mais Ok. du coup, je vais faire des. Enfin, je vais essayer de faire. C'est pas obligé le riz. Tu peux même le prendre seul. Hein. Tortilla Ça, c'est pas mal. à la farine de maïs. Tu vas lancer des tortillas là du coup? Ben, on va lancer des tortillas. là. Ok, on fait des tortillas. On va faire des Et après, on tortillas, mettra et comme la ça, on viande et pourra les- manger comme Ça ça. se fait là-bas en plus, je suis sûr. Je suis sûr qu'ils font. Ils mangent tout en tortilla. Je me suis dit, tu vois. Aujourd'hui, on est avec Erwan qui m'a proposé en fait de faire un chili con carne. Donc honnêtement, j'ai jamais fait le chili con carne, mais du coup, j'ai voulu me prêter au jeu. Et du coup, on va pas faire la recette ancestrale du chili con carne. On va faire, je me suis un peu renseigné, j'ai regardé plein de recettes. Et à partir de tout ce que j'ai vu, j'ai voulu concocter ma propre recette, ma propre façon de le faire. Donc c'est parti. Donc pour ma recette, on va avoir besoin de coriandre, de persil, de piment. J'ai trouvé des épices mexicaines, donc je me suis dit pourquoi pas, ça va le faire. De l'ail en poudre, de l'origan, du cumin, de l'oignon en poudre, des haricots rouges. Donc moi je les ai pris en pot, comme ça va plus vite, mais on peut les prendre secs. Il faut les faire tremper avant pendant à peu près 12 heures minimum. Après on les fait cuire. Du maïs, du concentré de tomate. Il n'y a pas de vin blanc, mais la main française a voulu rajouter sa petite touche. Donc on va mettre un peu de vin blanc. Carottes, poivrons. L'avocat pareil, il n'a pas dans le chili con carne, mais on va faire un petit truc avec juste pour le topping. Des tomates fraîches, mais on peut prendre des tomates déjà pelées ou en coulis, c'est pareil. C'est mieux comme ça. Et des oignons, de la maïzena, de la farine de maïs parce qu'on va faire des tortillas pour aller avec le chili. Et bien sûr, de la viande, du bœuf qu'on va acheter nous-mêmes parce que j'ai voulu me faire chier. Donc c'est parti, je pense qu'on va commencer directement par la viande. Zou. J'ai envie de croquer dedans. La viande à hacher, donc ça devrait faire. Voilà, paf. Donc on va hacher la viande, donc moi je te conseille de commencer par faire des petites lamelles comme ça. Alors j'ai vu que donc, la plupart du temps on fait ça avec de la viande hachée directement. Donc on peut acheter la viande hachée au boucher, c'est beaucoup plus simple. Mais en fait apparemment à l'époque ils faisaient même directement avec des tranches en fait. Tu peux faire carrément avec des tranches de viande et tu peux le faire avec n'importe quelle viande en fait. Ok. Donc voilà, on va... C'est un peu comme tu dis, le boogie booga de là-bas. Oui. C'est un plat où ils c'est font ça. chauffer une casserole, ils mettent dedans. Exactement. Et tout le monde a un peu sa recette. Et puis à la base aussi, il y en avait parce que bon, la viande c'était quand même plus cher que le haricot, donc il y en avait qui mettaient plus de haricots que de viande aussi. Tu vois. Ouais, c'est là où ça devient plus plutôt un chili. l'inverse. Voilà, maintenant c'est plutôt l'inverse, il y a plus de viande que de haricots quoi. Ouais. Et encore une fois, le haricot n'est pas obligé de le mettre. Donc voilà, en vrai, c'est pas une recette compliquée. Mais après, voilà, chacun peut la faire à sa sauce. Là, moi, je vais montrer un exemple de ce qu'on peut faire. Et après, l'idée, c'est voilà, de faire à son goût. Et ouais, tu vois, ça m'a donné envie, là. Tu m'as dit chili con carne, j'ai dit... Je savais pas trop quoi choisir. Et ça m'a étonné, tu vois. Je me suis dit, putain, blanquette, bon... Blanquette, je sais un peu la faire, on m'a déjà montré quelques fois, mais je suis toujours curieux de voir. Ouais. Je le maîtrise pas quoi. En vrai, il y a 10 000 recettes. Bon, c'est comme le chili. C'est ça, il il y en a qui mettent 10 le 000 vin blanc. recettes déjà, tu vois. Mais ouais, et puis moi, je voulais pas trop véhiculer. J'ai quand même un Insta assez où je fais pas trop de viande et tout. Je voulais pas envoyer. Ah oui, il y a le je veux petit dire. côté LC, machin. Oui, c'est vrai. Petit côté veau, là, les végétariens vont pas être contents. Après, Julie, elle va te parler de son microbiote et tout. Voilà, c'est ça. Comment il va son microbiote? La dernière fois, j'étais chez elle, j'ai attendu qu'elle parle pas, c'est ce que je lui ai dit. Eh ben oui. Comment il va ton microbiote, Julie? Elle a ri. Ben, il va bien, je pense. Hein. Oui, bah, avec tout ce qu'elle lui met.
Donc après, on va préparer les oignons. Donc on va garder l'oignon rouge pour après, pour la déco. Ouais. Enfin, pour la déco et le côté aussi frais. Voilà. Ça me plaît ça. Tiens, je t'en donne un. On va préparer ça. Ça c'est la petite poubelle de table. Génial. Là derrière, je vais envoyer la casserole à cuire bien fort là, bien chauffée. Balancer de l'huile d'olive dedans. Ouais. Bien faire chauffer la poêle. Voilà. Alors eux ils mettent directement la viande. Tu vois, ils font pas revenir les oignons comme nous on a l'habitude de faire. Ils font direct la viande. Et ils mettent les oignons après. Ils mettent les oignons après. Pour que les oignons ils prennent le goût de la viande, genre avec le jus. Voilà, ben c'est pour que la viande se noircisse bien, saisisse bien toute seule. Voilà, donc on va faire comme ça. Le mieux limite c'est de prendre l'oignon, la carotte et les mettre dans un truc qui hache light, tu vois, normalement. Tu fais un tour et ça fait une espèce de purée les deux mélangés, non? Oui, tu peux faire ça, tu auras le goût, mais après tu n'auras pas la texture un peu, tu vois. Moi j'aime bien que ce soit visible quand même. Ok, ouais. Sinon oui, tu vas te retrouver avec une pâtée. Je vois. Ok. Voilà, donc là c'est bien chaud. J'envoie la viande. Là je vais saler, poivrer. Ouais. Bien poivrer. Très important ça. Ça va bien donner le goût là. Ça va faire trop rendre l'eau à la viande, je pense. Ouais. Donc on va la laisser un peu. Quand elle est un peu sèche. Bien se saisir là. Après, voilà, on va laisser ça tranquille. Alors si tu veux, tu peux commencer sur les tomates. Il faudrait juste les rincer, si tu pas rincé. Ok. Et faire des cubes avec. On peut les monder, mais on va pas s'emmerder, j'ai envie de te dire. Voilà. Muy bien. Muy bien. Pareil, poivron. Poivron, j'en ai pas vu dans le Chili, mais je sais pas, moi ça me. Il me semble qu'il n'y en a pas, mais pourquoi Ça pas. me fait envie, tu vois. Je me dis poivron ouais. au Mexique, pourquoi pas. Arriba. Chili, c'est la famille, voilà quoi. Non, le Chili, c'est pas au Mexique. Non mais c'est quand même de base, c'est quand même la même famille que les poivrons, les piments. Oui, bien sûr. Donc on s'y retrouve. C'est tous des chicanos. Quoi? J'allais dire, c'est tous des chicanos. Mais... Voilà. Ouais, après on peut utiliser du piment frais aussi. Bon, ça va nous arracher la gueule, donc j'en ai pas pris. Et puis j'ai tellement de trucs en poudre que ça ira. Elle aime le Chili, Marianne? Ouais, mais sans viande. Hein? Ah Ouais, mais oui, putain. Los chili con carnos. D'ailleurs, oui, alors si vous voulez faire un chili con carne, sans carne, du coup sans viande, vous pouvez le faire, mais il faut utiliser de la protéine de pois ou de la protéine de soja que vous réhydratez avant. Ou du boulgour. Non. Et du coup, après, on fait pareil qu'avec la viande en fait. Donc on fait réhydrater son soja, sa protéine de soja ou protéine de pois. On peut la faire mariner avec de la sauce soja pour qu'elle prenne un peu une couleur brune ou quoi. Et après, on fait pareil. Maintenant le sel? Ouais, donc un peu de sel. Oui, il faut quand même que ce soit, faut quand même qu'il y ait du jus. Il faut que ça se dilue un peu, que ça aille sur partout. Voilà. Je vois. Tac. Ça fasse un melting pot. Et là, du coup, on va rajouter les épices maintenant. Donc plein d'épices. Alors là, je suis curieux de savoir, toi, qu'est-ce que tu vas mettre, les dosages, comment... Alors déjà, je vais mettre, pas obligé, si on n'en a pas, c'est pas grave, on peut, parce qu'en fait, tout ce que j'ai pris, ça fait déjà épices mexicains. Et j'ai trouvé ça en fait, épices mexicains, donc dedans, j'imagine qu'il y a du piment en poudre, je pense qu'il y a de l'origan. Je vois très bien, c'est ce que je mets dans les pâtes. Donc je vais déjà mettre ça. Ouais. Je sais pas du tout si c'est fort ou pas, donc on verra. C'est pas censé être fort, non? Là j'ai du piment d'Espelette, parce que quand même, on est en France, alors on va représenter. C'est la base. Un peu de piment d'Espelette, ça va donner du bon goût, je pense. En tout cas, de la couleur. Voilà. Important, paprika. Ça, je l'ai retrouvé dans toutes les recettes. Il y en a même qui mettent du paprika fumé. Par contre, j'ai pas trouvé Ah de oui, paprika fumé. ah oui.
Pour le coup, ça doit être bien ça. Paprika, voilà. Ça c'est bon. Donc après, là il se moule. Je pense que ça donne plus de goût de mettre de l'ail en poudre, c'est pour ça que je l'ai acheté comme ça. D'ailleurs, j'ai celui-là qui est meilleur. Celui-là qui est meilleur. En Ça, poudre, c'est vraiment de la quand... poudre d'ail. Pour ça, c'est mieux, je pense aussi. Oui. La poudre d'ail, ça c'est. Tac, voilà. Garlic powder. Ok. Ah non, ça c'est oignon semoule. Voilà, ça c'est de l'oignon semoule, je vais en remettre. Donc poudre d'ail et oignon semoule. Pareil, ça va, je pense que ça donne plus de goût en réhydratant. Origan, très important. Origan. Voilà, donc je balance tout en même temps, là, tout maintenant. Ouais. Il y en a qui les mettent pendant la sauce et tout, machin. Moi, je veux bien que la viande, elle prenne le goût de tout ça, là. Tu vois, Tu as raison, oui. direct. Du cumin. Cumin, j'adore, alors on va balancer, je vais finir le tour. Du cumin moulu. Voilà. Cumin moulu, fantastique. Ah, ben c'est là que peut venir notre vin blanc un petit peu. Est-ce qu'on en met du vin blanc ou pas? Ouais, c'est pour... ouais, c'est maintenant ou jamais hein, pour la viande. Pendant qu'il y a eu... On a une petite goutte pour déglacer là. Voilà. Ça, c'est parce que tu étais parti sur une blanquette à la base. Non, 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 oui, oui, mais non. Voilà, si ça accroche, on peut rajouter du fond de volaille, du fond de bœuf ou du fond de l'eau, de légumes, du bouillon de légumes. Ouais. C'est vrai que j'en ai pas préparé. Je suis pas très fan moi des bouillons comme ça là, donc on va faire ça. Bah, un fond blanc fait par soi-même, un fond de poulet, pourquoi pas, oui. On Mais... va remplacer par le vin blanc tout simplement. Ouais. Voilà, hop, on a mis la bouteille au final. Non, puis au pire, on mettra, s'il faut, je mettrai un cube bouillon de légumes. Ok. Ça c'est bon. Donc toutes les épices elles sont, on mélange bien. Là on a une bonne couleur. Il y a une bonne odeur là. Oui, ça commence. Hein. Tu manges la viande toi? Allez hop hop hop. Mais ça va pas être mauvais cette histoire, je pense. Je pense, hein, là c'est en train de me faire saliver. J'ai mon ventre qui me dit hey, qu'est-ce que tu me fais là tu vois, je me suis dit... Pareil. Alors j'ai pris des maïs, on va mettre les maïs. Tac. Une passoire, un économe ou même ça au pire. Qu'est-ce qu'il te faut là? Pour le maïs. Ouais, Je vais le faire là direct à l'évier. Muy bien. Tac. Lo sé bien. Alors les maïs, je vais peut-être attendre un peu. Je vais les mettre en même temps que les haricots. Et j'ai presque envie de te dire, Dis-moi tout. les haricots, on mettra tout. On mettra avec l'eau. Avec le jus, ouais, parce que bien ça sûr. va, au moins ça fera un peu de liquide. Et puis en plus, ça c'est bien épais, ça a donné là, donc ça va être. Ça donne la couleur aussi. Voilà. Et les carottes, t'as pas peur qu'ils fassent beaucoup de temps pour les faire chauffer par rapport Mais à... il faut que ça cuise longtemps. Ouais, voilà, ok. Même avec le reste. Avec tout, il faut au moins Ok. 1 heure de cuisson. Ouais, Donc, voilà, on ira parce que peut-être sinon pas la carotte, jusque-là, mais voilà. Donc là, on ajoute. Nous, on s'en fout, il n'y a pas de règle dans la cuisson, on fait ce qu'on veut. Los tomatos. Tac, les C'est le tomates. résultat qui compte. Voilà. Les tomates, vas-y, tu peux touiller. On va se mettre un peu de persil quand même là maintenant. Ah ouais, dans la cuisson? Oui, alors le persil, c'est c'est la seule herbe qui perd pas ses propriétés à la cuisson. Donc en fait, oui. ça contient tout son fer et tout, ça le garde, tu vois. Ah, dans ce sens-là, ok. Oui, Je savais genre, pas. Tu le cuis, ça garde tout? ça garde tous ses apports. ses apports, ouais, je sais pas comment tu dis. D'accord, c'est nutriments. Ouais, ses nutriments, ses propriétés. Ça, je savais pas. Pour moi, même un avocat, à partir du moment où tu le cueilles, sa durée de vie, de minute en minute, ça fait que descendre, enfin les nutriments. Bah oui, c'est ça. Oui, Mais- mais bon, là, ça va quand même. C'est vrai que c'est fort le Bah, persil. c'est surtout. J'en ai gardé un petit peu pour mettre en frais parce que j'adore les herbes fraîches Eh oui. par-dessus. J'ai vu qu'ils en Quand mettaient. t'as du rouge comme ça en plus, sur la Voilà. faritas, c'est génial. Sur la tortilla, pardon. C'est beau ça. C'est beau ça. J'ai envie de le couvrir comme ça va rendre un peu d'eau. Ouais.
T'en rajoutes pas de l'eau, tu laisses comme ça. Je vais pas en rajouter. On pourra toujours en rajouter après. Oui, bien sûr. Mais je pense que là, les tomates, elles vont rendre de ouf. Oui, faut pas oublier que les tomates, ça va partir en sauce tomate après. Donc si on ça, et on va baisser. Comme ça, on peut laisser ça sur le côté et faire notre live. Donc, les épices, je range plus besoin pour l'instant. On a le concentré de tomate aussi, qu'on mettra, qu'on peut mettre maintenant en fait. Ouais, Le pendant la concentré de tomate, on peut mettre maintenant. Au moins, ça va bien mijoter avec tout. Tu mets toute la canette ou une cuillère? Deux Je vais cuillères? tout mettre là. Ouais, tout. Comme j'ai mis des Ah, mais oui, tomates t'en as fraîches, beaucoup. j'ai pas mis de. Je peux tout mettre. Donc Ouais. là, vu que tu as vu tout ce qu'il y a de. J'aime pas trop utiliser ce genre de truc, mais c'est vrai que. À moins d'avoir 3 kg de tomates et de faire cuire pendant des Ouais, heures. c'est ça. C'est ça. Donc si j'ai bien compris, farine de maïs, eau tiède, un peu de sel, un peu d'huile d'huile, on va mettre de l'huile d'olive. Ouais. De l'huile de colza ou tournesol. Voilà, donc moi je ne fais pas de peser parce que je suis un mec comme ça. À l'œil, oui, Ça me fait directement. chier. Comme pour les pâtes à l'italienne, quoi. Donc voilà, tiens, on va faire chacun notre tortilla. On va faire un concours de la plus belle tortilla comme ça. C'est mon petit volcan. On va garder ça au cas où. De l'eau tiède, du sel. Donc tu peux mettre une pincée de sel sur chaque gomme. Fleur de sel. Non, c'en est pas. C'est quoi ton sel? C'est du sel rose d'Himalaya. C'est Alors, tu meilleur dis pour une- l'organisme. C'est moins. Ouais, je vois. C'est un vieux sel. Toi, tu dis une pincée, mais le sel comme ça, moi, j'adore. J'en mets un peu plus qu'une pincée. Ok. Même quand c'est des biscuits, je mets au taquet de sel. Ouais, moi j'aime bien. Super bon. Alors là, il faut de l'eau tiède. Je ne demande pas Pourquoi pourquoi. Tant pis, trop tard. Il faut de l'eau tiède. Ouais. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce Si que quelqu'un le sait, il peut le dire dans les ça commentaires. solidifie trop quand c'est glacé. Ou... Donc j'ai mis peut-être beaucoup d'eau là. Bon, on va pas en faire beaucoup, je pense. Mais... pareil, ben ouais, tiens, fais-moi aussi un trou là et mets un petit peu d'huile d'olive dedans. Fais-moi un trou, Erwan. Ça y est, j'ai troué le volcan. Et tu veux de l'huile d'olive? Un peu d'huile d'olive, ouais, on va mettre l'équivalent du verre à café, je pense. Tu feras gaffe, ta bouteille elle est pas en verre. Il n'y a pas besoin de recette pour faire ce genre de choses, c'est de la farine, de l'eau. Si c'est trop liquide, on rajoute de la farine. Si c'est trop, pas assez liquide, si c'est trop épais, on met de l'eau. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Là. Tu vas vite là à partir de là ou non, tu prends ton temps, tu malaxes? Ouais, tu prends ton temps, tu malaxes quoi. Alors, moi je vais rapprocher tout ça comme ça. Hop. Hop. T'en as mis beaucoup de l'eau toi? Moi je suis bien là, je pense que je vais pas du tout en rajouter. Si jamais t'en as trop, il faut que tu arrives à faire comme ça. Yes. On va le faire. Ok. Bah, tu vois, grâce à toi, j'aurai appris quelque chose si ça fonctionne. Ben, moi aussi. Chili con carne, j'aime bien. J'en ai déjà tenté moi, mais tu sais, un peu à la boogie boulga là. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais aucune recette, vraiment recette. Je pense qu'il faut que je rajoute un peu de farine, c'est devenu trop liquide, non? Non, je pense que Non, c'est c'est bien. bon. Continue à le travailler comme ça. Tant que ça te colle pas dans les mains, tu arrives à faire ça. Yes. Après, tu vas récupérer tout là. Ok, voilà, c'est bien. Tu vois, on a tout nettoyé finalement. C'est ça. Voilà, un petit boudin, ouais, t'as raison, c'est bien. On se fait un petit Mieux, parce boudin. qu'après tu peux Ouais, tu les aplatis. exactement. C'est vraiment plus fin comme truc, c'est vrai que c'est spécial. C'est hein. cool, hein. Faut savoir le travailler quand même. hein. Ouais. On est presque sur du talc. Donc là, avec le dos du coin. On va se faire des petits, donc avec le dos du couteau, on va se faire des. Comme ça, ils seront tous identiques. Mhm. Voilà, après des boules. Quand même le travailler, ça s'effrite un poil. Quelle taille à peu près les faritas, on va les faire comme ça? Moi je fais des boules comme ça pour faire des petites faritas comme ça, un peu tacos, tu vois. Ouais. Mettre tout dessus et Comme ça, voilà. la bombe. Donc des petites boules. Ouais, tu peux peut-être mettre un peu plus de farine, effectivement. Oui. Hop, Poil hop, plus. hop. Je vais saupoudrer, je vais la rouler dessus. Oui, ou alors peut-être que. Voilà.
Donc de temps en temps, on remue quand même un peu ça. Tu vois déjà, ça a bien rendu de l'eau là. Ouais. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, ça va bien rendre l'eau là. Tant que tu couvres bien. Miam miam moum. Voilà. Ah oui, t'as rajouté de l'eau. J'ai remis de l'eau parce que ça marchait pas, mais là ça va marcher. Je vais pas le retremper là. Mais là au moins il est compact, il se fissure plus comme tout à l'heure. Ouais. Hop. Alors, attends, tu fais ça, du coup, tu remets pas d'eau. Oui, parce que sinon je pourrais pas. Grazie. C'est bien ce petit plan de travail, n'empêche, pour manger et pour C'est préparer. gras, quoi. Ouais, je comprends. L'ancienne, on les met, sulfure, on aplatit entre deux sulfures. Et... Ouais. Voyons voir. Tac. Oh, elle est bien, elle. Oh. Waouh. Ouais. Tu vois. Donc ça, poubelle, ça marche pas, c'est Ça nul. marche pas. Voilà. D'ailleurs, on n'en voit pas trop au Mexique, des rouleaux à Ouais, pâtisserie non, comme ça, c'est pas on trop. va pas Donc, on prend deux feuilles de sulfure, on écrase avec un truc bien plat. Et là, on a un truc. Au niveau de l'épaisseur, c'est bon, faut pas que ça soit plus épais ou quoi. Je pense Non, que ça c'est va bien. gonfler dans la poêle. Je pense que c'est bien. Parce que souvent, il y a une bulle d'air qui se crée entre les deux. Enfin, dans la faritas, quoi. Tortilla. J'arrête avec faritas. Donc, direct, je vais balancer sur la plaque chaude. 100 gras. Hop. Ah non, mais c'est le tien, ça. Bon, de toute façon, Vas-y, je peux faire comme ça. Parce que sinon, quand il est comme ça, on peut pas venir le déposer sur la poêle directement. Ça va pas coller une fois que c'est chaud. Je pense. Parce que c'est de le décoller qui le. J'aime la vie. J'aime les filles. Donc après, on va se faire un guacamole. Oh, yes. Juste comme ça, écrasé à la cuillère, tu vois, Ouais. avec de l'oignon rouge dedans, un petit peu, Ok. et surtout du Citron. piment vert et du citron vert. Donc moi, j'avais fait déjà, où est-ce que c'est? Ah oui, là. J'avais fait déjà une sauce citron piment vert, et en fait, on va l'assaisonner avec ça. Ok. Parce que j'ai vu que dans certaines recettes, tu peux rajouter du piment par-dessus, du piment vert par-dessus, un genre de purée de piment. Mhm. Moi j'ai dit on va le faire avec l'avocat, ça va être cool, tu vois. On va se faire un petit. Complètement. T'aimes la coriandre ou pas? Alors, je n'aimais pas, Tu n'aimais je pas commence à Madame aimer. Ok. C'est Bon, ok. subtilement bien fait, je dois reconnaître que c'est bon. Petit guacamole, donc guacamole avec oignon rouge, du piment vert, citron vert et un peu de coriandre dedans. Ça va être frais, éclatant, et là par-dessus ça va être frais, cool sur la dessus. Bueno. Je vais t'enlever la peau des baveux. Voilà, génial. On a nos petits tacos là. Oh, ça va, ça va. Je me renseignerai pour voir comment ils font vraiment. Donc, là maintenant, le temps que tu commences à éplucher les avocats et tout, moi je vais balancer le maïs. Pareil, c'est pas obligatoire. Ouais. Moi j'aime bien ce petit côté craquant sucré là, tu vois. Donc ça peut être cool. Le maïs, pour moi, je l'ai toujours vu par contre, Un peu de maïs. il me semble. Ouh, t'as mis la coriandre. Pas tout mettre. Et du coup, des haricots rouges. Qu'on peut mettre avec son eau de cuisson un petit peu si jamais ça manque. Mam. Waouh. Alors, on va en mettre un petit peu là. Ouais. Trop. Et le reste, on va le garder de côté pour plus tard. Ça arrache sa mère.
Normalement, c'est un peu adouci depuis que je l'ai fait, donc il faut y aller avec parcimonie. Je peux goûter comme ça ou c'est vraiment... Vas-y, goûte comme ça. Comme ça, tu pourras jauger, mettre en fonction de comme tu veux. Ça va? Il s'est adouci alors un peu. Donc dans le guacamole, un peu de coriandre, c'est pas obligé, mais moi c'est voilà, ma façon de le faire, c'est des petites choses. Voilà. Normalement j'en ai pas non plus, mais voilà, là j'ai envie, donc on teste. Bon ça va? Ça pique comme il faut, ni trop, ni pas assez. Tu partiras avec un petit pot. C'est Ça en super fait bon. plein. C'est génial. Ouais. Ben, en fait j'ai acheté une sauce comme ça avant. Peut-être un peu de sel, mais au moins si tu mets pas le sel, tu peux le mettre dans d'autres trucs. Oui, Et du coup j'en avais marre d'acheter cette sauce toute verte, tu sais genre... je l'ai acheté il n'y a pas Je longtemps. l'ai fait en fait. Voilà, j'ai dit je vais la faire, comme ça il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de merde. Non, pas entier. Pas entier, non, on va s'arracher la bouche. Une cuillère. Mais Je prends une fourchette. Ça sera mieux. Et ram papa, mais ram papa, mais ram papa papa pam. on n'a pas encore goûté. Là, ça a bien mariné tout à l'heure, cuit gentiment. On va voir ce que ça donne. Oula, ça va un peu fort là. Là, avec le citron. Ah, Alors, j'en rajoute un peu de sauce piquante, Ouais, style harissa ou sriracha, ouais. juste pour relever encore un peu. Et ça, c'est mon petit truc à moi que j'aime bien faire. On va se mettre un poil de sauce sweet chili sauce. Oh yeah. Ça va sucrer un petit peu le tout. Putain, j'ai pris une sauce à la mangue là, épicée à la mangue. C'est pas mal. D'ailleurs, je crois que c'est. Non, c'est pas un peu comme ça. Ça, c'est du chili. Et voilà! Un peu de sel. On arrive à quelque chose là. Nickel, ça ira comme ça. Oui. J'ai éteint le feu parce que ça commençait à accrocher, donc il faut quand même surveiller. Ouais. Voilà, j'ai pas rajouté de fond de veau, de bœuf, de quoi que ce soit. Voilà, le fait de l'avoir couvert. T'as une mandoline? Non, je vais faire au feu. Non, mais ça, on le prend, on le roule en boudin. Mandoline, tac tac tac, Non, c'est ça fini. va pas marcher, ça va être trop mou. C'est trop mou. Regarde, un 2-2 là. C'est comme il est beau. Non, mais sérieux, on dirait une carrosserie de voiture. Ouais, c'est vrai. Waouh. Mon précieux. Les oignons, j'ai toujours été. Non, mais il y a vachement d'eau. Ça va être bon ça. Oh oui. Ça c'est voilà, c'est le côté un petit peu gourmand là, on va s'enlever du cheese. Ça, c'est quand ils sont arrivés en Amérique. Hein. Voilà, Ils sont c'est quand les Américains sont venus, ils ont foutu le bordel. Parce que les Mexicains sont arrivés en Amérique et ils se sont dit, ah, on va mettre du cheddar quoi. C'est exactement ça. Non, señor, mais vous pouvez me payer un cheddar si vous voulez. J'adore les cheddar, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, ça se fait pas avec les maïs, les cheddar, donc chez nous, on n'a pas les cheddar, mais cheddar, c'est bon quand même. Arrive. Et non, c'est hollandais en plus, le cheddar, c'est même pas américain. Bah oui, de base, c'est même pas... C'est hollandais ou un truc comme ça. C'est comme le Gouda. Ouais, ou la mimolette. La mimolette, pour moi, c'est plus français. Rien que le mot l'ami, molette, ça fait un peu. Donc ça, c'est ready. Tac. On enlève. Ça va être bon ça. Oula. Perfect. Tu veux que je te penche le plat au-dessus du. Non, ça va. Faut pas en mettre trop, j'allais juste en mettre pour faire une belle. Ouais. Tu vois? Je pense que ça peut que être bon. Pas trop. Juste comme ça. Je pense aussi. Style. Fraîcheur, voilà. Comme dirait Patrick. Voilà. On est sorti un peu du contexte du chili con carne, on l'a un peu revisité à notre façon, mais Je pense que oui. voilà.
Et avec ça, Los tortillas. nos tortillas qu'on a fait maison. Voilà, on va pouvoir se régaler. Tu vois là quand tu chopes, t'as un peu de tout quoi, ça fait cool, t'as un peu d'avocat, un peu de... Grazie. Bam bam. Merci, ouais. Grazie. Alors on prend un tortilla comme ça. Voilà, l'idée c'est ça, hein, on va voir. Et on va le mettre dessus comme ça. Ouais, On fait une pizza et on la croque en fait. ouais c'est ça. J'ai peur que ça se casse, mais ça va, ça se casse. Mais Ça se casse un peu. Tu peux faire comme ça, regarde. Tu mets et tu le croques en biscuit comme une pizza. Los pizzas. Je suis quand même content qu'on ait fait l'avocat parce que... Ça fait un peu frais. La viande c'est tomate, bœuf, c'est bon, mais faut encaisser quoi. Le flavor un peu d'avocat, ça Ouais. Pas mal, hein. La galette, il y a un truc à faire, je sais pas quoi, Ouais. mais comme ça c'est très bien. Ou peut-être juste la taille en fait. Voilà. Non mais si t'arrives à la faire souple, normalement, je pense que tu rajoutes un œuf ou un peu de farine Ou de sinon, tu sais, ils font des espèces de trucs, quand ils font cuire, ils mettent comme ça. Et ça Ah fait oui, une ça fait tuile. déjà, ouais, Et ça ouais. c'est top, parce que tu les mets comme ça, ils sont solides, et après t'as plus qu'à mettre ça et tu manges. Normalement, je n'aimais pas la coriandre, je suis en train d'adorer ça. Bon mais voilà, merci beaucoup. Ben de rien, merci toi. C'est voilà, arrivé. tacos, tacos au chili, avec du guacamole et du... Ça pique pas trop, finalement, on aurait pu le connaître. Tu peux rajouter un peu de guacamole.